Amis du coaching, bonjour. Je voudrais, dans cette courte vidéo, partager avec vous une réflexion sur le fait que le coaching systémique commence avant le coaching. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça ressemble un peu à un koan zen. Vous savez, c'est ces petites phrases qu'utilisaient les maîtres zen pour éveiller leurs disciples à une notion qui dépassait le mental. Donc il disait par exemple, quel est le bruit que fait une main quand elle applaudit? Alors évidemment, une main, ça applaudit pas grand-chose, ça fait pas de bruit. Mais voilà, c'est donc absurde. Et en même temps, ça oblige à dépasser la logique linéaire pour accéder, pour faire un saut quantique dans une autre forme de conscience qui porte plus loin que quand on est enfermé dans des circuits préétablis. Alors là, je dis volontairement, le coaching commence avant le coaching. C'est un clin d'œil, tiens voilà j'en fais un, pour vous dire que tout se joue du développement du coaching dans les prémices du coaching, c'est-à-dire à l'instant du commencement, voire même un petit peu avant. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un client vous choisit, vous, plutôt qu'un autre coach? Il y a déjà une décision là qui est déterminante sur le développement et le déroulement de son coaching, dans le fait de choisir celle-ci plutôt que celle-là, celui-ci plutôt que celui-là. Dans le fait aussi de choisir un coach, enfin de se décider à faire du coaching, à s'engager dans un coaching. Il y a déjà en germe dans cette décision tout le développement de la suite. Voilà. Alors, concrètement, ce théorème, le coaching commence avant le coaching, dans une perspective systémique, quand on l'applique, ça donne quoi? Ça veut dire que vous pouvez être attentif à tous les signaux faibles qui parlent très fort et qui sont des avant-coureurs de ce qui va se passer, auxquels vous devrez être attentif dans le développement de votre coaching. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que le client est disponible? Qu'est-ce qui se passe sur votre trajet quand vous allez voir ce client avant même que ça commence? On pourrait aller jusque-là. On pourrait, dans le tout début de la conversation, est-ce qu'il y a du bruit dans la rue ou pas? Je ne dis pas qu'il faut être complètement zinzin et se mettre à regarder tous les signes et avoir des signes partout. Parce qu'en fait, il y a des signes partout, car tout est en résonance avec tout. Mais tous ne sont pas porteurs d'un enseignement pertinent et audible et qui peut apporter de l'eau à votre moulin. En fait, le signe qui est intéressant, c'est celui qui vous parle. Parce que tout parle, mais vous n'entendez pas tout. Votre oreille filtre certains éléments. Et ce sont ces éléments-là qui ont une résonance à l'intérieur de vous, qui font écho avec vous, auxquels il faut être attentif. Parce que le client est en retard, oui, mais ça lui arrive d'être en retard plein de fois, et puis il n'est pas spécialement en retard cette fois-ci, il se trouve qu'il l'est un tout petit peu, alors bon, ben voilà, ça n'a pas de résonance pour vous, donc vous n'en tenez pas compte. Mais pour un autre coach, il y sera attentif, et du coup, c'est un signal faible qui parlera fort pour lui, et dans tout le développement du coaching, eh bien, il y aura une attention au fait qu'on n'est pas complètement aligné sur le temps, par exemple. Vous verrez que souvent les relations sont influencées par un prisme qui leur donne une orientation dès le départ et ensuite on a du mal à s'en décoller. On dit on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression parce que la première impression est déterminante sur la suite de la relation. Alors, ne cherchez pas à faire d'impression, juste soyez attentifs aux impressions qui sont produites sur vous, parce que vous êtes comme une cire vierge, vous êtes disponible pour votre client avant même que le coaching commence, avant même que vous connaissiez ce client. Vous avez déjà dans votre vocation d'être disponible pour des clients potentiels, donc vous êtes à l'écoute de ça et vous vous laissez imprimer, impressionner par des clichés qui viennent sur vous. Vous les écoutez, vous les accueillez, vous les digérez. Des fois, ils glissent sur vous et puis ils ne vous atteignent pas. Ça, c'est votre choix. C'est aussi un peu le déterminisme qui fait ça. Il y en a qui marquent une empreinte et puis d'autres pas, parce qu'il y a une résonance et d'autres, il n'y en a pas. Vous étiez disponible ce jour-là, tandis que tel autre, vous ne l'étiez pas. Du coup, vous êtes passé à côté sans le voir. Voilà. Mais le coaching commence toujours avant le coaching. Ça veut dire qu'il faut être très attentif dans les débuts
d'une relation de coaching, dans les débuts d'un entretien, dans les débuts d'une séance. Qu'est-ce qui se joue dans les prémices? Parce que dans les augures, vous savez, c'est ce que les Romains, les anciens Grecs, quand ils construisaient une maison, sur les fondations de la maison, ils égorgeaient un poulet ou je ne sais quelle pauvre bestiole pour regarder dans ses tripes si par hasard il n'y avait pas un signe que le devin pouvait interpréter pour dire oh, vous serez bien dans cette maison ou attention, il vous arrivera quelque chose. Bon, bref, ça c'était les croyances des gens d'avant. Mais du coup, on en a tiré l'expression c'est de bon augure. Parce que la bonne augure, c'était quand on égorgeait le fameux poulet et qu'il y avait un bon oracle de la part du devin. Et donc c'était une bonne augure. Alors quand quelque chose est de bonne augure, dans le langage courant et parlé, c'est que ça porte chance, que c'est bon signe, quoi. Voilà. Eh bien, soyez attentifs, un peu comme les Romains ou comme les Grecs, ou je ne sais pas, peut-être n'importe quelle civilisation, même bien avant, s'intéresser aux signaux faibles qu'il y a présents déjà en germe dans le prémisse, sur les fondations, sur les fonds baptismaux du projet, qu'est-ce qui est présent? Et cette présence est très fine, très légère, mais quand on va mettre de l'énergie dedans, elle va prendre son envol, son essor, et elle sera là très visible. Donc finalement, ce n'est pas compliqué. Quand vous regardez un petit enfant, vous voyez assez vite s'il jouera au basket ou si ce sera un intellectuel, si ça va être une artiste ou si ça va être une guerrière. Voilà, vous le voyez très vite. Mais au début, ça ne parle pas très fort. Mais quand vous allez mettre de l'énergie dedans, ça va se développer et vous allez voir la démonstration de ce dont vous aviez eu les premières impressions au tout premier contact avec cet enfant, avec cet animal. Pour l'instant, vous ne le connaissez pas, mais quand vous l'aurez apprivoisé, ben vous verrez que ce que vous aviez perçu va être amplifié par l'expression du déploiement de la relation avec l'animal. Le coaching commence avant le coaching.